Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors, bienvenue sur notre série sur l'échelle de Karatev. C'est très important de méditer sur cette échelle-là. C'est une échelle extrêmement importante. En gros, l'application concrète de cette échelle-là, c'est à quoi ça sert de détruire de l'énergie. Quel est l'objectif? Parce que l'échelle de Karatev en lui-même a été inventé par Nicolas Karatev, qui permet de définir à quel stade se trouve une civilisation pour voir où était cette civilisation-là et où est-ce que cette civilisation-là va arriver dans le futur. Ça permet en fait de détecter que parmi ces échelles-là, il y a par exemple le niveau 1 qui est l'échelle qui est le niveau dans lequel une civilisation est en train d'assimiler et d'absorber l'ensemble de l'énergie qu'il y a sur sa planète. Ça, c'est le niveau 1. Et sur la planète Terre, nous sommes encore au niveau 1. Ça veut dire il faut utiliser l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie atomique, l'énergie avec toutes les formes d'énergie possibles. C'est au niveau 1 de l'échelle de Karatev. Le niveau 2, c'est lorsqu'on a fini l'énergie de la planète, on passe sur l'énergie de l'étoile. On trouve un moyen de capter l'énergie du soleil, par exemple. Et avec ça, on sait que l'énergie du soleil, le soleil ne brûle pas, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de feu dans le soleil. L'énergie que le soleil donne, c'est l'énergie qui fait des réactions de fission de l'atome d'hélium. Donc c'est le résultat des réactions nucléaires. Le soleil, ça ne brûle pas, il n'y a pas le feu sur le soleil, mais c'est le résultat des réactions. Si l'être humain arrive à capter cette énergie-là, elle peut encore avoir encore beaucoup de force pour créer, pour découvrir, pour faire beaucoup de choses, parce que tout se fait à travers l'énergie. Tout ce qui se fait sur Terre, c'est avec l'énergie. Et naturellement, donc, on peut s'en rendre compte, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est lorsqu'on a fini de capter l'énergie de son soleil, on capte l'énergie de sa galaxie, par exemple. Donc, ces niveaux-là sont au niveau macro. Mais au niveau personnel, individuel, sociétal, l'échelle de Karatev est celle de se dire, un être humain lui-même, personnellement, est à quel stade de sa vie. Est-ce qu'il a pris l'énergie de son corps? Est-ce qu'il a pris l'énergie de sa culture, de sa société, de son pays, à quel niveau de captation d'énergie tu es? Et maintenant, le but pour nous, c'est de se poser la question, au-delà du niveau, quel est l'objectif que tu as lorsque tu détruis de l'énergie? Tu captes de l'énergie, c'est pourquoi? L'argent, c'est une énergie. Les biens matériels, c'est une énergie. La connaissance intellectuelle, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour faire autre chose. La force physique, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Donc, même la connaissance spirituelle, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour faire autre chose. Mais le but aujourd'hui, c'est de se dire, quel est l'objectif que tu as pour... Quel est l'objectif d'utiliser cette énergie-là? Ici, nous sommes au village. Ce que vous voyez derrière nous, c'est un champ de tomates. À partir du haut là-bas, c'est le champ de tomates jusqu'en bas. Et à travers ça, l'important c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie par exemple pour cultiver la tomate. La connaissance qui permet de faire cette tomate là, ça vient de l'énergie. Les produits qu'on met dessus, c'est l'énergie. Chaque matin, ces gens là mettent de l'énergie pour cultiver cette tomate là. Le plus important, c'est quel est l'objectif de détruire autant d'énergie. L'objectif peut être financier, ça peut être l'objectif de dire j'ai mon champ que je produis, je suis content de voir la production. En tout cas, il y a plusieurs objectifs, mais le plus important, c'est que chacun puisse déterminer quel est son objectif particulier. Pourquoi est-ce que tu détruis de l'énergie? Pourquoi est-ce que tu crées de l'énergie? Pourquoi est-ce que tu détruis de l'énergie? Est-ce que tu détruis l'énergie pour avoir le plus grand champ de tomates et de dépasser tout le monde? Est-ce que tu détruis ça pour que les gens mangent des grosses tomates et soient contents? Est-ce que tu que tu dépenses de l'énergie pour avoir de l'argent, pour utiliser ça pour aider quelqu'un? Ou tu vas utiliser l'argent là pour faire du mal? Donc l'objectif est toujours très important lorsqu'on dépense de l'énergie. Très très important. Donc n'oublions pas cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd l'objectif, ici nous sommes au village, lorsqu'on perd l'objectif, on perd le but de la tradition. Avant les gens pensaient, en fait les gens, une grande majorité de personnes pensent que la tradition c'est l'art de rentrer dans le passé, ou c'est l'art de faire les choses comme avant. Malheureusement c'est extrêmement faux. La tradition c'est l'art de préserver
certaines choses qui ont été faites dans le passé pour les faire dans le futur. Mais le plus important dans cette définition-là, c'est pourquoi est-ce qu'on préserve? Ça revient encore au pourquoi et à l'objectif de préserver. L'objectif de la tradition, c'est de garder un substrat. L'objectif de la tradition n'est pas de rentrer dans le passé. Si jusqu'à maintenant, dans le village, on prépare le coquille, qui est un mets fait d'un type spécifique d'haricots qu'on écrase, si chez les Bafang, par exemple, qui sont très forts dans le coquille, si on prépare le coquille traditionnellement à Bafang comme ceci, le but de ça, c'est de garder cette manière de préparer pour nourrir les gens. Le but de ça n'est pas de rentrer dans le passé pour voir comment avant on préparait. L'objectif de la tradition, c'est de perpétuer la vie. C'est pour ça que dans notre environnement, on appelle ça le nyenon, l'être humain, mon nom. Toute tradition qui ne préserve pas dans la vie n'est pas de la tradition. Toute tradition qui ne préserve pas la vie n'est pas la tradition. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la tradition. Nous, par exemple, qui faisons le karaté traditionnel, nous pensions qu'avant le karaté traditionnel, c'était le vieux karaté d'avant. Non. Le karaté traditionnel, dans le cadre de l'expertise où nous sommes, c'est un karaté qui préserve la santé du corps mental, physique, émotionnel. Et c'est un karaté qui a plus de 500 ans, même si ça ne s'appelait pas karaté, mais l'être humain a toujours fait les arts martiaux dans le but de préserver sa santé mentale, physique et émotionnelle. Or, avec la mauvaise modernité, on a eu donc les arts martiaux dont le but n'est pas de préserver la santé mentale, physique et émotionnelle, mais le but c'est de gagner l'autre, d'être le plus fort, d'être le plus gradé, d'être le plus populaire, d'être celui que quand tout le monde va s'aligner, on va s'aligner en premier, d'être celui qui a la plus grosse ceinture avec toutes les couleurs possibles. Et avec ça, on voit donc qu'il y a le karaté traditionnel et le karaté. Il y a les arts martiaux traditionnels et les arts martiaux. Traditionnel ici n'est pas parce que ça fait comme avant. Traditionnel, c'est juste que ça préserve quelque chose qu'on a défini et déterminé depuis des centaines d'années. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression que la tradition, c'est rentrer dans l'ancien temps. Non, la tradition, on rentre dans l'ancien temps pour se questionner quel était l'objectif, quel était le but de faire ça. Lorsqu'on comprend quel était l'objectif, quel était le but de faire ça, c'est pourquoi naturellement on peut adapter pour préserver ça mieux. On n'adapte pas pour devenir moderne forcément et on n'adapte pas parce que ça, en ce moment ça dérange beaucoup les gens qui pensent qu'il faut rentrer dans le passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que plus tu modernises des choses, plus ce n'est plus traditionnel. C'est faux. C'est faux. Avant, on faisait le karaté sans habit. Aujourd'hui, on le fait avec le karatéji. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus traditionnel. Non. Avant, à l'ouest, on marchait avec le mbila, qui est une sorte de caleçon fait avec le truc. Mais aujourd'hui, on ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'à l'ouest, on est plus traditionnel. Non. La tradition n'est pas de dire je rentre avant m'habiller sans habit comme mes ancêtres. Ce n'est pas ça la tradition. Nos ancêtres, à un moment donné, ils ne viendraient pas à l'esprit d'un ancêtre d'il y a 100 ans, d'il y a 50 ans, de dire qu'il va marcher à pied, sous peut-être que quand ils sont venus à l'époque, il y a 200 ans, peut-être on marchait à pied, sans chaussures. Non. Nos ancêtres ne viendront pas dire qu'ils vont plus utiliser le fer. Parce que non, avant on utilisait seulement le bois. Non. Le but est qu'on utilisait le bois pourquoi? Quel était l'objectif? Pourquoi on utilise encore le fer? Quel est l'objectif? Les ancêtres ne vont pas dire qu'ils ne vont pas mettre l'aluminium, la tôle, sur leur toit. Sous prétexte qu'avant eux, dans le passé, on ne mettait que la paille. Et en passant, voici cette paille qu'on mettait sur les toits, le nu. C'est ça. C'est cette herbe-ci. C'est cette herbe-ci qu'on faisait le toit de paille avec. On fait ça, on coupe le bas, on sèche. Et après, c'est ça qui fait le toit de paille. On appelle ça le nu. C'est aussi ça avec ça qu'on fait certains types de paniers traditionnels. Donc, je voudrais bien que vous voyez bien le champ de tomates. Parce que c'est très important. Ce champ de tomates, ce n'est pas non traditionnel. On ne va pas dire que comme la tomate, c'est les trucs du blanc.
on ne va pas cultiver la tomate, il faut qu'on rentre cultiver les... Même les arachis, c'est venu plus tard. Il faut qu'on rentre cultiver, je sais pas, les patates et les macabots pour rester traditionnel. Dernièrement, de l'autre côté, au village aussi, à Bameka, j'ai vu le pommier. Ce qu'on appelle pomme de... Malheureusement, on appelle pomme de France. Je ne sais pas si c'est une sorte de résidu de la villageoisie. Mais j'ai vu, il y a le pommier dans la concession. On nous a dit que c'était qu'en France qu'on cultivait ça et que ça venait de France. Moi, il y a ça là. On ne va pas dire que c'est un manque à la tradition, Donc le but de la tradition, c'est de savoir qu'est-ce qu'on voulait préserver. Parce que peut-être quand une tradition est mal comprise, elle ne crée que des destructions. Parce qu'aujourd'hui, des gens partent, par exemple, il y a ce qu'on appelle des danses secrètes. Quand on dit secrètes, il y a Satan partout. Tout peut être changé pour donner des sens bizarres. Mais le fait de préserver un ensemble d'informations ne veut pas dire forcément que c'est pour faire du mal, par exemple. Moi, je suis dans une danse secrète, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire que c'est important que ça reste secret, mais je ne vais pas vous dire que l'objectif de ça, c'est de préserver la vie, de ce secrétisme-là. Je ne sais pas si ça existe, je ne suis pas français, mais l'objectif de ça, en réalité, c'est de préserver l'humain. Donc, si à un moment donné, j'invente un mot, le secrétisme ou le fait de faire des danses secrètes, c'est pour être au-dessus des autres, pour garder le pouvoir, ou c'est pour servir les Béné Elohim ou les Néphilim, ou pour servir des trucs, c'est même pas ça, être traditionnel. Aussi, cette destruction qui est de penser que des gens sont plus modernes que les modernistes eux-mêmes. Parce que je me rends compte aussi, par exemple, dans le corps de Christ, dans l'église, où des gens fuient, ils disent qu'ils fuient la tradition. Ils disent qu'ils évitent la tradition. Tout ça, 100% des gens qui vont dire qu'ils évitent la tradition, ils fuient la tradition, c'est parce que, en s'approchant d'eux, on se rend compte qu'ils ne connaissent même pas ce qu'est la tradition. Et qu'ils ne comprennent même pas certaines choses. Effectivement, il y a des choses qu'il faut éviter dans la tradition. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas... L'objectif n'est pas... Tu peux ne pas être en accord avec l'objectif. À ce moment, tu évites cela. Mais la tradition, ce n'est pas l'ensemble de tout ça qu'on mélange. La tradition, c'est l'ensemble des choses qu'un peuple a fait qui se perpétuent dans le temps pour combler et pour perpétrer un objectif qu'on voulait. La tradition culinaire, c'est parce qu'il y avait un objectif derrière cette nourriture-là. La tradition des danses, c'est parce qu'il y avait un objectif derrière ces danses-là. La tradition spirituelle, c'est parce qu'il y avait un objectif. La tradition architecturale, la façon de construire traditionnelle, c'est parce qu'il y avait un objectif. Donc ce n'est pas que dès que j'entends tradition, je fuis. En disant que non, l'Église s'oppose à la tradition. Dieu a dit que je renie d'où je viens, je renie. Tous ces mélanges-là qu'on a fait qu'aujourd'hui, il y a des combats inutiles. Des combats entre des gens qui disent que rentrons en Égypte, rentrons dans l'ancien temps. Ce qui est extrêmement abominable, c'est satanique, c'est faux. Parce qu'aucun ancêtre n'a dit rentrons. Même les Égyptiens, nos ancêtres égyptiens, les Égyptiens sont venus de chez nous, de la Nubie. Parce que nous, les Balachi, nous sommes des Nubiens. Nous sommes venus de la Nubie, sous l'emprise du Rwandais. Filme tes soeurs là-bas en train de jouer. Je ne sais pas ce qu'elles font là-bas dans un arbre. Vous êtes des singes? Vous bien? Alors, la tradition, nous sommes des Balachi, nous sommes venus dans la Nubie. Nous avons migré lorsque l'empire et la civilisation égyptienne s'est fracturée. Il y avait trop de camps et il y avait de l'instabilité. Et on a migré pour chercher la stabilité ailleurs. Mais les gens oublient en fait que la Haute-Égypte, bizarrement, ou la Basse-Égypte qui est plus haute, en fait c'est selon le sens de la terre, mais on va parler ça plus tard. Les Égyptiens et les pharaons sont venus de la Nubie. C'est pour ça qu'il y a il y a des milliers de pyramides en Nubie. Alors qu'on nous a fait croire qu'il n'y en a que 3 en Égypte. En tout cas, ce n'est pas, pas de ça l'objectif. Mais c'est de se dire, les pharaons n'ont jamais dit que pour être tradition, on doit rentrer en Nubie, comme nos ancêtres venaient en Nubie. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent rentrer en Égypte, d'autres veulent rentrer. Donc, c'est une certaine... La plupart des gens qui font ça dessus, désolé, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui n'ont pas le courage d'affronter aujourd'hui. Ils n'ont pas le courage d'affronter le présent. Ils n'ont pas le courage d'affronter leur moment
Parce qu'il y a le temps chronos. Parce que chaque ancêtre, quelle que soit l'époque, a eu le même problème. Il y avait des changements et il fallait qu'ils s'adaptent aux changements pour préserver la tradition. Et rentrer à leur époque, c'est fuir ton époque. Parce que même les ancêtres que vous voulez rentrer à leur époque, s'ils étaient aujourd'hui, ils devaient tout préserver la tradition. Ils ne devaient pas être des faiblards, des paresseux qui s'asseyent seulement et ils disent que non, on doit rentrer vers le passé. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'affronter le présent. C'est vrai, c'est dur. Mais je pense que c'est Frantz Fanon. Il a dit, chaque génération doit comprendre, je paraphrase, chaque génération doit comprendre son objectif et son combat et avoir le courage d'aller porter ce combat-là et le mener. Ou trahir et rester un peureux et un faiblard. En gros, chacun doit pouvoir être traditionnel, perpétuer la tradition et assumer ses points de vue et ses objectifs, se sacrifier et détruire de l'énergie. C'est pour ça que l'échelle de Karatev est très important. Absorber de l'énergie pour préserver un objectif supérieur. C'est ça que bibliquement on appelle fructifier le talent. Parce que fructifier le talent, c'est lorsque Dieu dit, il nous a envoyé sur cette terre avec un talent. À une personne, il a donné un talent, à l'autre 2, à l'autre 5. Quand il est revenu, qu'est-ce qui se passe? Il voit celui qui a 2 talents, il dit, maître, voici 2 autres. J'ai fructifié. Comment fructifier le talent? C'est parce qu'on dépense de l'énergie. Voilà, les gens sont en train de faire les tomates. Comment ils sont en train de fructifier ces tomates-là? C'est leur talent. Ça peut être un talent agricole, ça peut être un talent technologique, ça peut être un talent agroalimentaire, je ne sais pas moi. Mais ils sont en train de fructifier cela. Tout être humain doit fructifier son talent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va te demander, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver devant lui. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait. Beaucoup de personnes vont dire, parce que je dormais à l'église, je dormais chez les ancêtres, parce qu'ils vont plaider. J'ai eu tout l'argent du monde, j'ai été riche, j'ai construit des grandes maisons, j'ai des entreprises. Malheureusement, tous ces éléments-là ne sont des éléments ayant de la valeur que sur cette éternité-ci. De l'autre côté, lorsqu'on meurt, ça n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est spirituellement, qu'est-ce que tu as eu comme apport palpable pour ton semblable. Parce que la vie ne tourne pas humain, non. Si tu penses ça, c'est faux. Qu'est-ce que tu as eu comme apport pour ton semblable? Ça pouvait être ton sourire, que tu souris toujours, toujours, toujours. Les gens savent que ce gars-là ou cette fille-là, si on la voit, si on est fâché, son sourire va nous regarder, ainsi de suite. Ça pouvait être tes conseils, ça pouvait être ton aide, ça pouvait être ton savoir, ça pouvait être tes connaissances, ça pouvait être ta capacité d'aider les autres, ça pouvait être ta capacité de compatir. Tout ça, ce sont des éléments qui ont du poids à l'au-delà. C'est pour ça que c'est très important de dire l'énergie que je détruis dans mon corps actuellement, à travers la nutrition, toutes ces énergies-là, c'est pour préserver quel objectif. D'où encore le diagramme de Karatev. C'est très important. Donc, la tradition ne doit pas être prise comme ces gens-là qui sont, on tourne leur tête avec le Dieu du blanc. Il n'y a pas le Dieu du blanc. C'est le Dieu présenté par le blanc qui est un Dieu différent du Dieu que nous servons. Il est différent du Dieu de la Bible, il est différent du Simama. C'est pour ça qu'il y a un Jésus là-bas qui est un blanc, a les longs cheveux, qui fait comme ça là. Il y a d'autres qui est marié avec les trucs, pas seulement les catholiques, même dans le pentecôtisme, il y a le Dieu du blanc. On a changé le sens de la Bible pour préserver les éléments occidentaux. Même dans la nouvelle naissance d'église selon le modèle, il y a le Dieu du blanc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont détester leurs frères pour aimer plutôt le blanc ou celui qui vient d'ailleurs. Il y a des gens qui vont, si leur frère te dit, Luc a dit telle chose, voilà un cœur que le Saint-Esprit m'a donné. Ils vont dire Amen, ah, le frère André. Mais quand c'est une autre personne qui vient d'ailleurs, il dit la même chose. Amen, vraiment, je suis très reconnaissant de cette partage, vraiment, je suis Dieu à travers tout ça. Ça n'a rien à voir à la Bible, ça n'a rien à voir à la religion, ça n'a rien à voir à la tradition. C'est donc justement des tas internes qui font donc justement que les gens vont se retrouver en train de dire que l'Église s'oppose à la tradition.
Il y a un point très important qui fait que comment le cœur saigne. Il y a mon grand-père, il est décédé hier matin, on l'a enterré aussi hier. Nous sommes les fils de chef. Et ce qui me marque, c'est que ce monsieur-là, au-delà d'être grand-père, pour moi particulièrement, il a toujours été là, dans des moments où personne n'était là. Il était toujours souriant, il m'a toujours dit. Je ne sais pas pourquoi Dieu prend toujours les bonnes personnes en avance et plus rapidement. Mais être là vraiment, c'est un talent. Je pense que devant le Père, tout le monde a des hauts et des bas, mais il y a vraiment des choses que lorsque tu meurs, il ne faudra pas qu'on dise juste pour dire, vraiment, il faudra que quand tu meurs, on puisse sentir que quelque chose, quelqu'un dit remplaçable, ou quelqu'un qui, il n'y a plus personne qui va faire comme lui. J'aimerais bien que lorsque je ne suis pas là, quelqu'un puisse dire, il n'y a plus personne qui va faire comme lui. Alors mon grand-père, il est décédé hier matin, étant fils de roi, et dû à d'autres contraintes aussi, on l'a enterré le même jour, on va faire le deuil plus tard. Et c'est lui qui nous a montré la voie de la tradition. Il aurait pu être au-dessus de tous. Mais dans la voie de la tradition, il nous a toujours montré que l'objectif de la tradition, c'est de préserver l'humain, préserver le mien, préserver la valeur. C'est lui qui est l'un des... Il est au-dessus, il est le général d'une des sociétés dans laquelle je suis. Et ce que je me rappelle, c'est qu'on ne peut pas parler de ce qu'on fait dedans, mais ce que je me rappelle à l'intérieur, c'est qu'il n'a jamais dit, comme je suis général, je vous impose telle chose. Et ce qui est bien, c'est que moi-même qui suis l'un des petits dans cette société, c'est que là, j'ai droit à la parole. Et il peut dire que je ne suis pas d'accord. Alors que même dans le corps de Christ, où on dit qu'on connaît plus Dieu, on aime plus son prochain, là-bas, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, tu deviens l'ennemi, tu n'as pas le salut, tu es perdu, tu es satanique. Il y a d'autres personnes qui disent que même comme pour moi, je ne peux pas vivre. Bon, pour moi, il n'y a pas de je ne suis que la tradition. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas lire la Bible, partager, prier avec moi parce que moi, je suis un traditionnaliste. Je ne suis pas un chraniste, je n'adore pas autre chose que Dieu. Mais je suis un traditionnaliste pur et dur parce que je suis né au village, j'ai grandi. Ce n'est pas comme eux qui, je sais pas, ils sont grandis en ville, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, non. Mais dans la tradition, il y a ce que tout le monde sait que ceci, c'est pour un autre objectif. Il y a ce que tout le monde sait que c'est comme ça que le monde va marcher. Et ces principes-là sont les principes que Dieu a donné à l'humanité. Ce ne sont pas des principes liés à... C'est pour ça qu'à un moment donné, on se rend compte que même les gens qui ne connaissent pas Dieu sont plus spirituels que ceux qui connaissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes humains. Pour aimer ton prochain, tu n'as pas besoin de connaître beaucoup la Bible. Pour respecter tes ennemis, tu n'as pas besoin de connaître beaucoup la Bible. Pour savoir qu'il faut travailler pour s'en sortir, tu n'as pas besoin de... Pour savoir qu'il faut que quand ton voisin fait quelque chose et que ça te plaît, tu dois aussi travailler pour faire plus. Tu n'as pas besoin de... Et c'est ça qui fait que dans l'église, on a des paresseux qui prêchent qu'on ne doit pas travailler. On a des paresseux qui prêchent que non, il faut lire la Bible, tout va tomber du ciel. Il y a des paresseux qui prêchent qu'on ne doit pas participer à quoi que ce soit. Mais ils prêchent ça, mais ils partent pour des participer pour eux. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, les tares individuels ont fait qu'on a tordu le sens de la Bible pour faire dire à la Bible autre chose. Et actuellement, c'est pour ça que le concept du Dieu du blanc a tellement pris le dé au point où il y a maintenant une différence entre ce que dit la Bible et ce que dit... C'est ça, l'autre jour, j'ai discuté avec je vais revenir à mon grand-père pour dire que... j'ai discuté avec un de mes oncles, il a évoqué, parce que moi je parlais d'un concept extrêmement important, qui bibliquement est fondamental. Le mariage dans la Bible, ce n'est pas la monogamie. Mais les gens ont utilisé la Bible pour imposer des choses et ainsi de suite. Après, quand on parlait de ça, il est vieux là plus de 80 ans. C'est vrai que je ne sais pas s'il est chrétien ou pas. Mais il dit des choses qui sont censées être la Bible, qui ne sont aucunement dans la Bible. Parce que ça veut dire qu'en 80 ans, il n'a jamais pris la peine de vérifier. Est-ce que telle chose même qu'on dit là, ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce que vous allez? Vous êtes au village, mais vous n'allez pas loin en tout cas. Donc, en réalité, c'est pour dire qu'il y a un Dieu occidental, bibliquement soutenu, qui est différent du Dieu de la Bible.
traditionnellement aussi une tradition sataniquement noisue qui est différente de la tradition de nos ancêtres. Donc du côté de Dieu, il y a deux. Le mauvais, qu'on utilise la Bible pour tourner, c'est des choses sataniques qui viennent des blessures de l'âme et des convictions personnelles, des choses, on fait dire à la Bible ce que ça ne dit pas. Et il y a la Bible qui est aime Dieu, aime ton prochain. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, il t'a sauvé une fois pour toutes. Si tu crois à ça, tu es né de nouveau, une fois pour toutes. Tous tes péchés sont pardonnés. Et quel que soit ce que tu fais, le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider justement, il va te préserver, il va t'aider à être défini, il va te montrer ton don, il va te montrer ton objectif, et il va t'aider sur ce chemin-là, un pas à la fois, jusqu'au jour où tu vas te réconcilier avec, tu vas te réunir avec Dieu pour l'éternité. Et ce salut-là, c'est un salut éternel. Ça, c'est le message central de Jésus-Christ. Qui, dans ce message-là, permet justement que dans cette manifestation-là, on aime Dieu, on aime Jésus, on aime Dieu, on aime son prochain. Et dans ce cadre-là, pour faire s'il n'y a pas église dedans, il n'y a pas prêtre, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas tout ça, ainsi de suite. Or, il y a des gens qui connaissent Dieu qu'à travers l'église, prêtre, pasteur, truc, ainsi de suite. Ils parlent des choses de bibliques, ainsi de suite. On dort à l'église, on dort ainsi de suite. Côté tradition, il y a aussi ça. Dans la tradition, il y a des choses qui ont été faites pour certains temps, pour servir d'autres entités, par exemple. Mais c'est une tradition, ce n'est pas la tradition. Maintenant, la tradition naturelle du peuple que je connais, ou du peuple Balati, ou ce qu'on appelle le peuple Bamileke, cette tradition primordiale, le but était de préserver le Nieno. Donc tout ce qui est chez les Bamileke pour construire les maisons, pour épouser les femmes, pour gérer les jumeaux, tous le but c'est de préserver l'humain. C'est pour ça qu'il faut très bien comprendre ça et différencier avec les autres traditions qui sont des concepts pour servir des... Parce que même les concepts qu'on dit que c'est la tradition pour servir d'autres dieux, Dieu avec petit d, même ces concepts-là se retrouvent dans l'église. C'est pour ça qu'il y a des gens qui servent aussi d'autres dieux dans l'église, qui ne sont pas Yahweh. Donc, partout, Satan travaille. Partout, Dieu travaille. Maintenant, vouloir faire des camps, créer des divisions, pour dire que ce n'est que moi, le traditionnaliste qui a raison, ce n'est que moi qui connais Dieu qui a raison, ça c'est des gens qui ont déjà perdu l'objectif. Parce qu'avec cet objectif-là, ils ne peuvent pas aimer Dieu, ils ne peuvent pas aimer le prochain. Parce qu'ils pensent que ma raison est plus importante, ce que je dis est plus important que l'autre. C'est pour ça qu'à cause du fait que je tiens à telle chose, je peux détruire l'autre, je peux mépriser l'autre, ainsi de suite. Je reviens sur mon grand-père pour dire, paix à son âme, il est mort hier, on l'a enterré hier. Il y a une de mes soeurs qui est sa fille, en qui nous avons cheminé ensemble dans la foi, qui un bon jour, elle s'est réveillée, elle s'est dit, je me coupe de ma famille. Moi-même qui suis né de nouveau comme elle, je lui ai dit, ça ne se fait pas. Et parce que je lui ai dit, ça ne se fait pas pendant des années, à un moment donné, elle aussi s'est coupée de moi. Au point où la famille pensait que c'est moi qui sais où elle est. Pourquoi? Parce que dans la famille, ceux qui ne connaissent pas justement, ils vont dire, les gens là sont les gens de l'église. Ce sont les gens de Dieu. Je t'ai vu marcher avec elle, comme vous marchez ensemble dans les choses de Dieu, alors c'est toi qui connais où elle est. Moi-même qui suis dans les choses de Dieu avec elle, je ne sais pas où elle est. Ça veut dire que dans ce monde-ci, il est très important de comprendre que se couper de sa famille en prétendant que c'est Dieu qui me l'envoie, c'est des choses qui sont extrêmement, j'aime bien le dire, satanique est différent de diabolique. Le diable, c'est un gars laid avec la corne, c'est un général de Satan. Mais Satan, c'est un gars mignon, blanc, c'est un ange de lumière, frais, mais très dangereux, qui s'oppose à Dieu. Mais étant sur un chemin qui montre que c'est un chemin en apparence qui marche comme Dieu. Malheureusement, c'est un enfant de Dieu. Par Job nous dit que lorsque les fils de Dieu sont venus, lui aussi il est venu. Et Dieu a causé avec lui, et Dieu a même fait les business avec lui. Dieu n'a pas fait ça avec Gabriel. Il n'a pas fait ça avec Nathan, bon, Satan, son autre nom c'est Samaël. Il n'a pas fait ça à Michael par exemple, à Gabriel. Il a causé à Satan. Donc ce n'était pas comme si c'était qu'un méchant est passé là, les fils de Dieu. Non, pas il y a des interprétations tordues qu'il faut d'habitude que non, c'est pas. En tout cas, Satan c'est une créature de Dieu, c'est un fils de Dieu. Et Dieu sait comment il le gère là-bas, ça ne nous regarde pas. Mais il est opposé à Dieu.
Quand Dieu dit A, il dit B, et il est très malin aussi et il trompe beaucoup de personnes. C'est pourquoi il peut tromper quelqu'un avec la Bible pour te séparer de ta famille, au point où ton père meurt, tu n'es pas au courant et tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je ne sais pas si c'est ça, mais ou c'est les blessures de l'âme, ou c'est des frustrations personnelles, psychologiques, mais méfions-nous de ne pas nous poser la question, c'est quoi l'objectif de suivre Dieu? C'est pour préserver quoi? Est-ce que suivre Dieu va me permettre que mes parents meurent, je ne sois pas là? Est-ce que suivre Dieu va me permettre que je ne sois pas là pour mon frère, pour ma soeur? Est-ce que suivre Dieu va me permettre de créer des divisions? Méfions-nous aussi, traditionnellement. Est-ce que la tradition me permet que je méprise les gens? Est-ce que la tradition me permet que je tue les gens? Est-ce que la tradition permet que je divise la famille? Est-ce que la tradition me permet que je divise les soeurs? Est-ce que ma tradition me permet que je fasse du mal? Que je vende mes enfants? Que je serve d'autres choses autres que notre Créateur? Faisons attention. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Merci de méditer encore une fois de plus sur le diagramme de Karatev et sur l'objectif. Merci et à bientôt.